Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre JT. La sécurité des biens et des personnes, on en parle souvent, mais c'est votre priorité. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le taux de fréquence ainsi que le taux de dommages aux ouvrages. Savez-vous quel est son nombre en 2021 ? Eh bien, l'an dernier, le nombre de dommages aux ouvrages a considérablement baissé. Il est passé d'à peu près 3000 à très précisément 2426 dommages aux ouvrages en 2021, alors qu'il y a eu 40 000 chantiers de plus. Alors, comment est-ce que ça s'explique ? Eh bien, je vous propose tout de suite qu'on retrouve Marie-Françoise Luby. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Sandra. Vous êtes directrice technique et industrielle chez GRDF. Alors expliquez-nous pourquoi. D'abord, je vais dire bravo à toutes les équipes régionales et nationales pour ce très bon résultat. Moins 550 dommages, c'est une très bonne année. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été engagées sur la professionnalisation de la prévention des dommages. On a beaucoup travaillé avec les parties prenantes externes, les collectivités locales, les bureaux d'études, les entreprises de travaux publics. On a également fait des retours d'expérience sur ce qui se passait sur le terrain. Et puis on a essayé de mieux cibler nos visites de chantier pour accompagner les prestataires de travaux et avoir des visites utiles, efficaces en termes d'amélioration. Donc on entend bien, vous nous parlez de la professionnalisation, mais il y a aussi d'une certaine façon quelque chose qui a changé depuis 4 ans, c'est la réglementation. Tout à fait. Donc la réglementation anti-endommagement a amené du plus puisqu'elle a donné du sens aux entreprises de travaux publics, notamment les techniques de terrassement se sont adaptées à l'environnement, elles sont devenues plus douces dans certains environnements. Le marquage avant travaux s'est professionnalisé et puis les gestes techniques des entreprises de TP se sont améliorés. Oui, donc on entend bien, depuis plusieurs années, il y a tout un travail de fond qui a été mené pour avoir cette amélioration qu'on note maintenant. Mais sur la dernière ligne droite, on va dire sur 2021, il y a aussi eu une sorte des innovations, des choses nouvelles. En 2021, on a beaucoup travaillé sur l'innovation pour avancer encore en 2022. On va renforcer l'intelligence artificielle en analysant l'ensemble des données dont on dispose. Elles sont très nombreuses puisque tous les ans, c'est des centaines de milliers de DTDICT qu'on reçoit, qu'on va pouvoir analyser et avec ces données-là, on va cibler des visites. Mais il y a aussi la réalité augmentée à laquelle vous faites appel. Exactement. Alors la réalité augmentée, c'est vraiment pour fiabiliser le marquage, aider les entreprises de travaux publics à avoir un marquage plus juste, plus durable. Donc elle a été testée dans les 6 régions en 2021. C'est une technique prometteuse qu'on va poursuivre en 2022. Et puis sur le marquage, il y a aussi le relevé photogrammétrique qui est une technique innovante, prometteuse qu'on va travailler en 2022. Je n'oublierai pas dans le domaine des innovations et des outils prometteurs, cette rue du marquage qui avait été déployée par la région sud-est il y a quelques temps, qui a été déployée dans toutes les régions et qui donne du résultat. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ce chiffre de 550 dommages aux ouvrages en moins sur l'année 2021. C'est un très bon chiffre, très bien, mais en réalité ça implique quoi ? Ça veut dire quoi derrière ? Effectivement, moins de dommages, c'est d'abord moins de risques pour les salariés de GRDF. Moins de risques pour les entreprises de TP qui travaillent à proximité de nos ouvrages, moins de risques pour les personnes, et ça c'est très important. Et puis moins de dommages, et ça c'est aussi très important actuellement, c'est moins d'émissions de méthane dans l'atmosphère. Moins 550 dommages, ça a un impact considérable sur la baisse des émissions de méthane qu'on a pu enregistrer en 2021. Peut-être un dernier mot que vous souhaitez adresser aux collaborateurs de GRDF pour 2022 ? D'abord, on va se fixer en 2022 un objectif très ambitieux sur les dommages. On va essayer de conforter ce bon résultat de 2021 en ayant moins de 2500 dommages en 2022. Et on en est capable. Les dommages, c'est le résultat de toute une chaîne. Quand on conçoit un réseau, on fait une analyse des risques. Quand on construit le réseau, on adapte
les techniques de terrassement. Et puis, on fait des visites de chantiers bien ciblées, efficaces. Donc voilà, réfléchir avant d'agir. Puis un dernier mot, il faut, quand on construit nos ouvrages, et on va faire beaucoup d'investissements en 2022 et dans les années qui viennent, il faut construire les ouvrages de façon à ce que dans le futur, il n'y ait pas de dommages. Donc un relevé immédiat, juste, pour mettre à jour la cartographie rapidement et de façon fiable. Merci à tous les gaziers. Merci beaucoup Marie-Françoise. Alors on a bien parlé de l'accidentologie globale qui a diminué par rapport à 2019. En revanche, il y a un deuxième chiffre dont on doit parler dans ce JT qui est le taux de fréquence. Et lui, en revanche, il est trop élevé. Alors pour quelle raison ? On en a parlé avec le nouveau directeur prévention, santé, sécurité. On écoute. Bonjour Serge Clérens. Bonjour Sandra. Enchanté, vous venez de prendre vos fonctions de directeur de prévention santé sécurité il y a quelques jours. Quelles sont vos convictions, vos engagements pour GRDF ? La première conviction, c'est que la prévention est une responsabilité à la fois collective et individuelle sur laquelle chacun peut intervenir, à commencer par le management qui exerce un rôle central. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de fatalité en matière de prévention santé sécurité et qu'avec l'implication de tous, on peut viser l'excellence. Enfin, nos chiffres, nos résultats en matière de santé-sécurité sont l'image qu'on renvoie de notre professionnalisme. C'est le gage de notre professionnalisme qui est attendu par l'ensemble de nos parties prenantes, nos clients, les collectivités et l'administration. Donc on se doit d'être exemplaire. Alors justement, on va revenir, si vous voulez bien, sur ce fameux taux de fréquence de 2021 qui est de 3,2 et qui a augmenté par rapport à 2019. Est-ce que vous avez des éléments pour expliquer cette augmentation ? Alors tout d'abord, ce taux de fréquence de 3,2, c'est clairement pas le niveau que nous ambitionnions. Ça correspond à 61 accidents avec arrêt dont ont été victimes nos collaborateurs. C'est trop. Il y a principalement deux phénomènes qui expliquent cette augmentation. D'une part, l'augmentation des accidents dits de plein pied, les chutes, on trébuche, etc. Et ces accidents, on en a eu 13 de plus en 2021. Ces accidents représentent 40% de notre accidentologie, donc c'est très important. Beaucoup, et ouais. ces accidents, je veux dire, pour les prévenir, ça demande l'attention de chacun. Il faut être à ce qu'on fait. Le deuxième domaine sur lequel les accidents ont augmenté, c'est ce qu'on appelle le RIVA, le risque, incivilité, violence et agression. Subi donc. Subi par nos collaborateurs. On en a eu 4 de plus en 2021. Ça représente 11% de notre accidentologie. Et donc, ce sont à eux deux, ces domaines représentent 50% de notre accidentologie. Et est-ce qu'il y a eu des accidents liés au gaz ? Alors, nous en avons eu 3 en 2021, ce qui doit nous alerter parce que c'est notre cœur de métier, c'est vraiment notre professionnalisme qui est en jeu. Alors 3, ça demeure trop. Nous visons le zéro accident sur ce domaine. Bien sûr. Et plus globalement, des accidents graves, il y en a eu sur 2021 ? Sur ces 61 accidents, il n'y a pas eu d'accident grave, fort heureusement. Néanmoins, on a eu à analyser 43 situations, ce qu'on appelle les situations à haut potentiel de risque, qui auraient pu avoir des conséquences très graves pour les collaborateurs et dont on essaye de tirer le maximum d'enseignements dans le cadre de la prévention pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Alors, j'imagine que là, vous venez de prendre vos fonctions. Quelles sont vos ambitions pour cette année 2022 ? Le premier objectif, ce sera bien entendu de ramener ce taux de fréquence, qui est un peu l'image, à un niveau de 2,4, c'est-à-dire une ambition que nous avions pour 2021. Et comment faire alors ? En travaillant sur plusieurs orientations que nous étudions avec mon équipe, à la fois l'animation de nos prestataires sur les aspects gestion, santé, sécurité, travailler sur notre professionnalisme dans la conduite de nos opérations, la phase de préparation, d'exécution des travaux. On va poursuivre nos actions en matière de risque, incivilité, violence et agression. Et enfin, on va travailler également sur la prévention des risques psychosociaux. On sort de 2 ans où on a été bousculé par cette crise sanitaire. On a tous besoin de retrouver certaines bases et d'y travailler. Mais je voudrais insister réellement sur un point qui est très important et sur lequel nous allons devoir travailler, c'est de consolider un socle commun de culture santé-sécurité au sein de l'ensemble du collectif de GRDF, au sein de l'ensemble de l'entreprise. On entend bien, Serge, que c'est là votre mission. Merci à vous pour toutes ces explications.
On aura l'occasion d'en reparler, alors à très bientôt. Avec plaisir. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut!